Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Vous nous appelez bien entendu. Mais qu'est-ce qui vient emmerder les taxis là? Non mais sans rigoler, les mecs, déjà que c'est compliqué d'être chauffeur de taxi aujourd'hui. Non mais sans rigoler, ils veulent pas lâcher un peu les mecs. Les mecs, ils veulent, en fait j'ai compris dans ce pays. Ils veulent en fait qu'il n'y ait plus rien. Les boulangers, ils veulent les mettre sous l'eau. Les agriculteurs, ils veulent les mettre sous l'eau. Les chauffeurs de taxi, ils veulent les mettre sous l'eau. Ils veulent mettre sous l'eau tout le monde. En fait, dès qu'il y a un truc qui essaie de travailler, ils essaient de leur mettre des bâtons dans les roues. Donc je pense à tous mes amis chauffeurs qui doivent nous écouter. Voilà, on est franchement... c'est insupportable ce qu'ils font. Pour le transport de patients. Mais c'est toujours. Médical, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Laissez-les travailler. Arrêtez de vous mêler de. Il y a pas d'autre priorité. Ils emmerdent tout le monde. Ils font que des mauvais choix. C'est insupportable. Après, les dépenses ont explosé. Oui, en 5 ans. Oui, bien sûr, les dépenses ont explosé. Ils sont passés de 3 à 6 milliards. Je sais, mais bon, mais les mecs, ils s'attaquent toujours aux mauvais trucs. C'est des guignols. Excusez-moi, ce sont des guignols. C'est un gouvernement. Ce sont des guignolos. Voilà, je vous le dis. Voilà, c'est des gugus, c'est tout. On est gouverné par des gugus. Voilà, merci. Les mecs, ils veulent. Donc, si on les suit, il n'y a plus d'agriculteurs dans un an. Il n'y a plus de boulangers, il n'y a plus de chauffeurs de taxi, il n'y a plus d'instituteurs, il n'y a plus de policiers. Plus personne ne veut faire policier. On est avec une bande de gugus depuis 8 ans. Avec un gugus en chef. Voilà, je vous le dis. Non, mais c'est insupportable. Hein. C'est insupportable. Allez. On va parler de Bruno Retailleau. Si. On n'y est pour rien. Parce que je pense aux taxis. Les mecs déjà qui s'en sortent pas. Vous savez déjà comme c'est cher la concession. La licence. Non mais la licence. Est-ce que vous savez ce que ça coûte? Non mais les mecs, ils essaient d'investir, ils se saignent. Après les mecs, comment vous voulez que les mecs, après quoi? Après c'est parce qu'il y a des abus, c'est parce qu'il y a des gens qui sont pas civiques et qui utilisent ces taxis sanitaires pour rien du tout, juste parce qu'ils ont mal à l'ongle ou ils ont un panari ou une carie. Oui, mais il faut s'attaquer à ça. Pourquoi s'attaquer aux taxis? Les mecs, déjà, ils s'en sortent pas. Ils sont toujours sur le mauvais. En fait, ils s'attaquent toujours aux mauvaises personnes. C'est des guignols. Ils sont dans leur monde, ils ne connaissent rien à rien. Ils sont des gugus. Voilà, c'est tout. Voilà. Voilà, je vous le dis, et voilà. Bon, on va parler d'un des seuls qui n'est pas un gugus pour moi, je vous le dis. Dans le gouvernement? Oui, il y en a 2 ou 3. Sur Terre. Il y a Gérald Darmanin qui est quand même compétent. Et en voilà. Guyane, là. Et franchement, tout ce qu'il dit, moi, je le trouve exceptionnel. Voilà, je le dis. Et il y en a un autre que je trouve exceptionnel, et je l'ai toujours dit. Je ne suis jamais caché, moi, je ne fais pas de politique droite, gauche, etc. Voilà, j'aime des mecs de gauche, j'aime des mecs de droite, hein. Voilà, comme j'ai dit. Mais Bruno Retailleau est exceptionnel. Ah, mais ça tombe bien. Bruno Retailleau est exceptionnel. Et pour moi, aujourd'hui, on va en parler dans un instant, mais vous aurez la parole quand je vous le dirai. Vers 18h15. Non, mais je vais donner la parole aux auditeurs d'Europe 1, c'est important. 01 80 20 39 21. Je voudrais beaucoup d'auditeurs là-dessus sur Bruno Retailleau. Va-t-il réveiller la droite? Je pense que oui. Je pense que Bruno Retailleau est une chance immense pour la droite française. Et également pour la gauche. Car s'il y a un retour de la droite, il y aura un retour de la gauche. Vous savez, moi je pense que c'est comme en football, c'est comme en télévision. Les autres gugus, là aussi, ils disent tous les jours qu'ils sont premiers talk de France. C'est normal, il n'y a plus le numéro 1. C'est comme si tu enlèves le PSG de la Ligue 1 et tu dis que tu es champion de France. Ça crée une émulation quand il y a des très forts. Exactement. Bah oui, les audiences sont baissées. C'est pareil pour le championnat de France. Si vous avez que des peintres qui jouent après le PSG, forcément, si vous avez que des équipes de chèvres et des peintres, bah forcément, ça va s'effondrer, le championnat de France. Voilà. Là, aujourd'hui, je pense que le fait qu'il y ait maintenant, pour moi, un leader incontesté, incontestable, et un leader qui, mine de rien, vaut quelque chose, eh bien, Bruno Retailleau peut même faire rejaillir une gauche un peu plus républicaine, laïque. Exactement. Voilà. Qu'on soit pas respectueuse. Voilà, exactement. Donc, moi, je pense que c'est une chance pour le pays d'avoir une droite qui va commencer à ressembler à quelque chose. J'espère que ce résultat, et moi, je savais que j'aime beaucoup Laurent Wauquiez aussi, je l'ai toujours dit aussi, moi, je pense qu'il faut qu'ils finissent par travailler ensemble. Ce résultat, il faut que ça, là, aujourd'hui, ils ont un chef. Il ne faut pas qu'il y ait encore des tensions et des mecs qui veulent... Maintenant, c'est clair, c'est comme à l'époque de Nicolas Sarkozy, ils ont un chef, s'ils veulent, il faut qu'ils tracent. C'est comme à gauche, ça doit leur donner des idées, de trouver un chef et de tracer. Tous derrière lui. Exactement. Bruno Retailleau, en tout cas, c'est une énorme chance, je pense, pour la droite. 01 80 20 39 21. Et je pense que là, Bruno Retailleau, il va avoir le vent dans le dos pendant quelques jours.
Que jours, vous dites ? Pendant quelques jours. Jours, c'est peu ? Il va falloir qu'ils s'en occupent. Il va falloir. Ça veut dire qu'ils prennent des décisions. Ça va très vite. On va en parler dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. BMW. 100% électrique, 100% plaisir de conduire. Retrouvez l'âme de BMW dans chacun de nos modèles électriques. Et en ce moment, la BMW iX1 M Sport est à 390 € par mois. Offre pour BMW iX1 20 M Sport, LLD 48 mois, 40 000 km. Premier loyer 390 € après déduction bonus écologique de 2 000 €. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin 2025 si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. À tous ceux qui n'osent plus rien toucher une fois qu'ils ont terminé de faire le ménage. Attends, j'ai tout nettoyé là, c'est pas pour tout ressalir derrière. Timéo, pas touche à la vaisselle, tu vas me la salir. Ou bien sinon tu prends une assiette en carton et tu ne discutes pas. Pour vous motiver, dès mardi, Intermarché rembourse 50% de vos achats en un bon d'achat sur le rayon entretien de la maison dans la limite de 30 €. Et c'est aussi en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 25 mai, des 20 € d'achat réservés aux porteurs de la carte de fidélité. Hors appareil électrique et à pile. Modalité sur intermarché.com. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Alors, cette voiture ? J'hésite entre thermique et électrique. Bah prenez les deux. Attendez, vous me dites d'acheter 2 voitures ? Non, je dis juste qu'avec la gamme hybride de Volkswagen, vous avez le meilleur des deux. Après, si vous voulez vraiment 2 voitures... Thermique ou électrique ? Avec les Volkswagen e-hybrides, pourquoi choisir ? En ce moment, jusqu'à 6 700 € de prime éco Volkswagen déduite sur la Golf e-hybride. Pour l'achat d'une Golf e-hybride, prime éco Volkswagen jusqu'à 6 700 €. Offre valable sur une sélection de véhicules e-hybrides du 1er au 31 mai. Conditions sur volkswagen.fr. Pensez à covoiturer. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 7h10, il est 17h10 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui se passe, D'Artigol ? Qu'est-ce qu'il raconte encore comme bêtises ? On reçoit pas les mêmes messages. Je veux le dire. On disait que vous étiez habillés pareil aujourd'hui, pratiquement. Oui, c'est vrai. Sauf que vous, il y a une petite inscription, oui, c'est ça. Oui, je sais rien. Oui, plus rien. Laurent Victor. Ah oui, d'accord. Laurent Victor, c'est Laurent Victor. Voilà. On m'a demandé de l'effacer. C'est à la machine que c'est parti. Bruno Retailleau, taux de participation hier de 80,6%. Très important. Alors on va expliquer, Gauthier Lebray, juste, ce sont les sympathisants. Il y a combien ? Les adhérents. Les adhérents. 98 000 votants, c'est ça ? Oui, mais il n'y a pas eu 100% de participation. 98 000. Ouais, on est à 120 000 adhérents. Ils ont passé la barre des 100 000 adhérents grâce à cette élection, et donc qui a fait des cartes, parce qu'il y a eu un intérêt pour cette élection. Il y avait un certain nombre de Français de droite qui ont envie de participer. Donc c'est vraiment les adhérents par vote électronique. Donc c'est toujours très compliqué de savoir avant, parce qu'il n'y a pas de sondage sur les adhérents, tellement c'est une petite population. Mais à la fin, on a cru que Laurent Wauquiez, avec des bons coups, la main tendue à Sarah Knafo, Saint-Pierre et Miquelon, pourquoi pas pourrait refermer l'écart avec Bruno Retailleau. Et non, c'est une victoire assez nette de Bruno Retailleau. Écrasante. Écrasante. Vous avez tout à fait raison. Donc maintenant, il faut en profiter. Je vois que Laurent Wauquiez vient d'inviter Bruno Retailleau à une réunion avec le groupe LR à l'Assemblée. Donc volonté de se rassembler, volonté de se réunir. Je vois que David Lisnard, ce matin, maire de Cannes. Maire de Cannes a d'ores et déjà dit, oh là là, ça veut pas dire que Bruno Retailleau est candidat en 2027. Hein. Moi, je veux être candidat à une primaire qui irait jusqu'à Éric Zemmour. Ouais. Donc, et la difficulté pour Bruno Retailleau, c'est de ne pas se diluer dans le macronisme en faisant partie du gouvernement. Les égos des hommes politiques, c'est quand même incroyable. On a une possibilité, la droite a éventuellement une possibilité de gagner. Non mais parce que en tant que macroniste, je vois quand même que la droite républicaine, ça a peut-être une possibilité. Et il y a Xavier Bertrand qui va parler. Il y a, je pense que Michel Barnier peut parler, David Lisnard va parler, et voilà. Et n'oubliez pas qu'il y a Édouard Philippe. Pour moi, Édouard Philippe. Et on n'est pas à l'abri qu'il décide de faire une primaire. On verra. Il est aujourd'hui à 20%. Il est au-dessus de Retailleau. Oui, on verra. Retailleau, il a pas 9%. Ma mère aussi fait des confitures. Oui, mais Retailleau, il est qu'à 9%. Oui. Il va avoir le vent dans le dos. Vous allez voir, et méfiez-vous des sondages. Quelques jours, vous avez dit. Mais oui, vous avez raison, parce que ça va très vite. Il va avoir le vent dans le dos, là, ça va très vite. Les mecs, moi, il faut qu'ils comprennent. Et moi, je m'en fous, c'est pour eux. Moi, j'ai fait ma vie, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai fait ma vie, les gars, moi. Moi, je m'en fous, moi. Moi, je dis ça pour vous. Moi, le bac, je l'ai eu. Le bac, je l'ai eu. Non, mais je vous le dis, là, ils n'ont pas compris. Je comprends pas comment les mecs ne peuvent pas se dire, pour une fois, on a un chef, on se met tous derrière lui. Ambition personnelle, Cyril. Et des mecs, et j'adore David Lisnard, qui est excellent, en plus, à Cannes. David Lisnard.
Mais là, à un moment, David Lisnard, il doit se ranger derrière Bruno Retailleau, et c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs sur cette antenne. Et tout le monde doit se ranger derrière Bruno Retailleau. Ça y est, terminé. Rideau, les mecs, on a un chef. Ils ne trouveront pas mieux dans leur parti. Mais c'est sûr que non. Et de toutes les façons, s'il y a une primaire, je vais vous dire, Bruno Retailleau gagnera. Donc c'est sûr et certain. C'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Et de la division. Et des dégâts. Et de la division. Des dégâts. Parce que qui dit élection, dit débat, dit division. Non, moi je suis pas comme ça. Gauthier, la primaire, ce serait quand? Oui, généralement, c'est toujours un an avant. Ouais, et tu penses que dans un an, Retailleau, il gagne encore si rien ne change? Mais non, il gagne encore. Si rien ne change. Qui pourrait gagner? Est-ce qu'il faut qu'il gagne? S'il reste au gouvernement, s'il bouge pas, s'il annonce des choses et finalement, il n'y a rien qui change. Mais qui déjà? Alors, qui d'autre? Tout simplement, première question. La vie politique qui d'autre? est pleine de rebondissements. Il n'y a pas quelqu'un qui va apparaître en un an. Si Édouard Philippe se présente aux primaires de... Il n'ira jamais. Il n'ira pas à une primaire avec les LR, le parti qu'il a quitté pour rejoindre Emmanuel Macron. Donc ça, c'est de la pure fiction. Mais qu'est-ce que Bruno Retailleau avait dit? Tu crois qu'il va aller à une primaire des LR? Qu'est-ce que Bruno Retailleau avait dit pendant la campagne interne à LR concernant la sélection du candidat pour la présidentielle? Il était ouvert à une primaire. Oui, bien sûr. Interne, un vote interne, comme là. Pas sur le commun. Non, il est contre la primaire. Il est contre l'idée de la primaire. Donc c'est un vote, même chose par ordinateur en interne. Donc il la gagnerait. Donc tout le monde va se mettre derrière Bruno Retailleau. Ce serait la logique. C'est la logique. De refaire une élection, de remontrer des divisions, même en interne, parce que Pécresse c'était interne, même en interne c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire que la primaire, c'est une machine à diviser, parce que tu es obligé de faire une campagne, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'évidence. Déjà qu'il n'y a pas une évidence, donc le chef ça s'impose, normalement ça c'était la méthode Sarkozy, c'est le conseil qui donnait à Laurent Wauquiez. Tu prends le parti, après t'es candidat. Voilà, tu t'imposes. Au RN, c'est Marine Le Pen, c'est pas Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella. Voilà, ça s'impose. Chez la LFI, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est tout. Donc pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce que forcément ça montre qu'il n'y a pas d'évidence. Ensuite tu es obligé de faire campagne, donc tu es obligé de faire campagne contre les autres en disant voilà pourquoi il ne faut pas voter pour un tel, mais il faut voter pour moi. Ça laisse des traces. Ça laisse toujours des traces. Et après il faut tous se rassembler pour faire campagne pour celui qui a gagné. Et Valérie Pécresse à la fin il restait que Bruno Retailleau justement. C'est pourquoi elle le soutient aujourd'hui. Elle avait été abandonnée par tout le monde. Il restait que Bruno Retailleau dans ses meetings qui la critiquait pas en off dans les journaux. Donc c'est réglé. Non mais c'est pas si réglé. Moi je pense pas. Mais les mecs, il faut qu'ils soient intelligents à un moment. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un tel leader. Aller derrière lui et essayer justement de gagner. Et justement, et je vous dis, moi, ça va donner, je pense sincèrement. Non, mais vous avez la voix de la raison, Cyril, mais je pense qu'il y a des ambitions personnelles qui font que. S'il vous plaît, Valérie Benaïm, s'il vous plaît, on n'est pas là au cours de poterie ici. Mais non, je vous dis ce que je pense. Merci, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu à son cours de poterie. Non, je vous dis, ça va même donner des idées à gauche. Et je pense qu'à gauche, si un Bruno Retailleau devient vraiment le chef de la droite républicaine et qui s'impose comme tel, et je pense que c'est ce qui va se passer parce que je vous le dis. Il a pris trop d'avance en notoriété. Là, je vous dis des messages que je reçois et des indiscrétions que j'ai. Ils savent tous que maintenant Bruno Retailleau est loin devant. Donc à un moment, même le président lui a envoyé un message de félicitations. Ils peuvent faire les malins sur des micros d'Europe 1 ou de CNews, mais à un moment, quand ils vont être en face à face avec Bruno Retailleau, ils vont dire bon, t'inquiète, on va non, mais je veux dire, et à gauche, ça va leur donner des idées. Croyez pas, à gauche, ils vont se dire nous aussi, il va falloir qu'on ait un leader. Oui. Voilà, hors Jean-Luc Mélenchon, un leader de la droite, de la gauche, républicaine. Voilà, donc alors moi je pense que celui qui va vouloir s'imposer c'est François Hollande, on en reparlera. Je pense que c'est Raphaël Glucksmann. Oui, Raphaël Glucksmann. Ouais. Bon, si c'est Raphaël Glucksmann, je pense que Bruno Retailleau va se frotter les mains, parce que Raphaël Glucksmann, déjà, il n'est pas réveillé avant 17h. Là, il nous écoute depuis. Moi, je pense qu'il peut faire plus mal que François Hollande. Mais question, Cyril, parce qu'il y a une autre chose, il y a un autre effet domino. Retailleau, vous vous trompez. Il y a un autre effet domino. Vous êtes qui, Olivier Darcy? Non, mais Retailleau s'impose. Il va donc récupérer de l'électorat de droite qui était parti vers le Rassemblement national. Il va récupérer de l'électorat de droite qui était parti vers Édouard Philippe. Ça peut dégager une candidature à Tal si jamais Édouard Philippe fond. Non mais là c'est terminé. Alors s'ils sont trop sur la liste de départ. Mais moi je vais vous dire, Édouard Philippe, pour moi il va fondre. Pour moi, le candidat de cette, je crois aussi. Le candidat macroniste. À partir de quand il va fondre? Il va Pour l'instant, il faut pas. Je pense que le phénomène Retailleau lui fait mal. Mais bien sûr, il va fondre. Moi, je vous dis qu'il va fondre. Retailleau, ça fait mal au RN. Pas du tout. Non. Si, ça fait mal au RN, bien sûr. Ça fait mal à Édouard Philippe, surtout. Mais non, il est beaucoup plus catho, traditionnel, progressiste. Valérie Benaïm et Géraldine Maillet, merci. Vous dites là, pour moi, d'énormes bêtises. Je pense sincèrement que le RN ne bougera pas, moi. Le RN ne bougera pas. Ils seront entre 33, entre 32 et 37, quoi qu'il arrive. Si, oui, vous verrez, vous verrez. Je le dis, ça bougera pas. Où ça va bouger, c'est Édouard Philippe, qui est aujourd'hui crédité de 25 ou 25%. Il a fait, comme par hasard, un discours très à droite à Marseille. Comme par hasard. Je vais vous dire, Édouard Philippe, je vais vous dire, il va fondre comme neige au soleil. Mais je vous le dis. Et il va se faire raboter par Attal et par Retailleau.
Je crois. Vous allez voir. Voilà, exactement. Il va se faire raboter parce que quand on sait pas où t'es, à un moment t'es vraiment nulle part, même pour les électeurs. Donc vous allez voir. Moi je sais où il est. Vous mettez plus un billet sur Attal que sur Retailleau, que sur Édouard Philippe. Suite à ce qui s'est passé. Moi il me semble que Attal, il va quand même se traîner une casserole qui était celle du Front Républicain pendant un petit bout de temps quand même. Il va fondre comme neige au soleil. Mais je vous le dis, voilà. Oui, je vous le dis. Bah oui. Mais vous avez cité la grande difficulté pour Bruno Retailleau, ça s'appelle le RN. Exactement. C'est aussi simple que ça. Exactement. Puis je pense qu'il piquera beaucoup plus facilement des électeurs à Philippe qu'au RN, parce que la sociologie du RN, c'est un vote beaucoup plus populaire, un vote ouvrier aussi, un vote aussi de ceux qui ont le moins en France, qui sont le plus dans le désœuvrement. Bruno Retailleau, la sociologie LR, c'est un vote évidemment plus CSP+, plus cadre, avec évidemment un discours économique qui n'a rien à voir avec le discours économique de Marine Le Pen, discours très libéral, Bruno Retailleau, qui se rapprocherait plus d'un Jordan Bardella si c'est lui qui est candidat. Donc pour moi, c'est plus évident qu'il aille capter les votes Philippe que les votes Le Pen. Je vais vous dire, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tous les candidats savent très bien qu'il ne reste qu'une place. C'est comme quand Nadal était joué encore. Tu savais qu'à Roland-Garros, tu avais une place de finaliste. Voilà, c'était simple, tu savais que voilà. Là, aujourd'hui, tu sais que quoi qu'il arrive, le RN sera au deuxième tour. Ils vont pas s'effondrer. Ils sont à 35 dans les sondages, même à 25, ils sont au deuxième tour. Donc, même s'ils perdent 10 points, c'est donc il reste une place. C'est très simple. Il reste une place et cette deuxième place, elle va jouer autour des 20. 18-20 même. Parce que ça sera pas. Ça va 17-18. Voilà. Donc, voilà. Donc, un Bruno Retailleau peut très bien, là aujourd'hui il est à 9, s'il commence à prendre 2-3 points, il peut très bien être à 16-17. Moi, je vais vous dire, je vous le signe aujourd'hui, que Bruno Retailleau terminera devant Édouard Philippe. Et de toute façon, Édouard Philippe n'ira pas. Vous verrez qu'au bout du bout, il va se ranger. Vous verrez. J'y crois pas. Vous verrez qu'Édouard Philippe n'ira pas. Et Retailleau, il peut gagner des points en restant dans le gouvernement de M. Bayrou. Ça, c'est la difficulté. Vous voulez que je vous dise la vérité ? Pourquoi il gagne à plat de couture là ? Parce que mine de rien, il existe. Donc, sa stratégie était la bonne pour la présidence des Républicains. Maintenant que c'est fait, il va falloir se poser la question. Mais aujourd'hui, pourquoi Bruno Retailleau gagne à 75% ? Parce qu'aujourd'hui, il existe. Bruno Retailleau, il n'aurait pas été dans le gouvernement. Pas sûr qu'il gagne. Pas sûr qu'il gagne. Pas sûr qu'il gagne. Il était inconnu. Exactement. Parce qu'il était au gouvernement. Voilà. Il est passé de 20% de taux de notoriété à 80%. C'est comme Olivier d'Artigol. Sans CNews. Aujourd'hui, il serait inconnu. Voilà. Aujourd'hui, voilà. Bien sûr. Voilà. Il gagne grâce à CNews, grâce à Europe 1, grâce à Hanouna, grâce à Pascal c'est pas pour ça qu'on a pris le boulard. Si, vous avez pris le boulard. Vous trouvez qu'on n'est pas dans l'humilité ? Non, si. Vous avez un bouton qui s'est ouvert. Oui. Non. Non, vous ouvrez un bouton par pub, j'ai remarqué. Vous êtes à un bouton par pub. Merci. C'est là pour les audiences. Les gars, ça va. Ça va. Non, mais est-ce que vous les situations que vous prenez, donc c'est-à-dire qu'il a pris le train en route, Bruno Retailleau, c'est le ministère de l'Intérieur, et après il y a ce que vous en faites aussi. Bien sûr. Et non, Bruno Retailleau. On va pas se raconter l'histoire. Il y a deux grands gagnants dans ce gouvernement, c'est Gérald Darmanin, Bruno Retailleau. Et je pense en vrai que moi, pour la France, en vrai, ce ticket n'est pas complètement nul. Mais Darmanin, pour l'instant, il avait plutôt fait un appel du pied à Édouard Philippe. Oui, mais il est plus. Alors, je peux vous dire des il en est revenu. Les infos que j'ai, il en est un peu revenu. Édouard Philippe, Gérald Darmanin, il a vu qu'Édouard Philippe. Ce qui s'est passé là va le conforter dans sa prise de distance avec Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est comme une balle de ping-pong. Au bout d'un moment, il y aura quand même un peu trop de candidats sur le socle centre droit. Il y a trop de monde là. Vous avez vu tous les noms qu'on a cités. Donc, je sais pas comment ils vont tous se rassembler parce que les égos en politique, c'est quelque chose. Vous avez mis le temps. Bravo Valérie. C'est quand même très dur pour Laurent Wauquiez. Très dur pour Laurent Wauquiez. Sec. Mais on va voir. En tout cas, c'est vrai qu'il voilà. Parce qu'il a reconnu la défaite, il a invité Bruno Retailleau ça peut s'arranger. Et Bruno Retailleau a des mots sympas pour Laurent Wauquiez. Non mais c'est vrai. Bien sûr. Donc écoutez, pas tout de suite quand même. Mais moi aussi j'ai pas des mots sympas pour tout de suite pour vous. Mais c'est pas pour ça que je vous apprécie pas. Regardez, vous travaillez encore avec moi. Et Dieu sait que vous en foutez plein les fouilles. Bon, alors Bruno Retailleau, président des LR, va-t-il réveiller la droite comme Nicolas Sarkozy à l'époque ? Allez, on a Grégory qui est avec nous. Greg de Paris. Bonjour Greg. Oui. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci bien. Alors oui, moi je pense que il va réveiller la droite. Je pense que c'est très bon. Alors bon, j'aime bien aussi Laurent Wauquiez. Attention. Oui, il est bien. Mais moi je pense que les deux sont très bien. Bah oui, Laurent Wauquiez, il est bon. Les deux sont très bien. Ouais. Les deux sont très bien. Mais voilà, Bruno Retailleau, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que moi ce que je veux, c'est de la fermeté. C'est de la fermeté. Et par exemple, ce qu'il a proposé là pour la loi pour que
que les policiers puissent poursuivre tous les motards qui font du rodéo là. Mais je trouve ça très bien. Il a raison. Il était temps. Il a entièrement raison. Et c'est ça qu'il faut, c'est de la fermeté, parce que jusqu'à là, c'était mou, c'était vraiment mou. Moi, vous parlez comme la femme de D'Artigol. Grégory, c'est fou. Olivier D'Artigol, je l'avais dit la dernière fois, c'est Clark Kent. Franchement, regarde les boeufs. Et il est de plus en plus beau. C'est un compliment. Alors, il est de plus en plus élégant. Grégory, vous restez avec nous sur Europe 1. J'aimerais qu'il y ait d'autres auditeurs qui nous appellent. 01 80 20 39 21. Bruno Retailleau va-t-il réveiller la droite? On dit ce que vous en pensez. Géraldine Maillet et Valérie Bédaïm, bien sûr, elles sont derrière Édouard Philippe. Mais bon, voilà, c'est quand même, vous savez, quand on aime les losers, c'est pour la vie. Là, tout de suite sur Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez. Vous nous appelez D'Artigol, la tête. D'Artigol me fait. Je sais pas ce qu'il a une vie. Il regarde Cyril. Il bien fou sans rigoler. Non, tout va bien. Merci d'être avec nous. Bruno Retailleau, président des LR, va-t-il réveiller la droite comme l'avait fait Nicolas Sarkozy? Tour de table d'abord, on en parle, et puis 01 80 20 39 21, on va prendre beaucoup d'auditeurs. Moi, j'ai une dame qui m'a arrêté dans la rue tout à l'heure, qui m'a dit: Monsieur Hanouna, j'ai voté pour Bruno Retailleau. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il va réveiller la droite comme Nicolas Sarkozy? Alors oui, c'est vrai que c'est sans doute ce qui est arrivé de mieux à la droite depuis Nicolas Sarkozy, avec le score qu'il a eu hier. La difficulté est quand même tout autre, c'est que Nicolas Sarkozy, quand il prend l'UMP, c'est un parti fort, c'est un parti qui a le président de la République en place avec Jacques Chirac. Donc il y a un boulevard pour la droite, qui a la majorité à l'Assemblée. Là, on est sur un parti qui est devenu un parti beaucoup plus faible, qui a une quarantaine de député, qui est en reconstruction, qui n'a pas gagné une élection présidentielle depuis 2007. Rendez-vous compte, depuis 2007, la droite n'a pas gagné. Donc le chantier va être colossal pour Bruno Retailleau. Alors, je vais vous dire la vérité, moi, tout à l'heure, vous me disiez, il est à 9 dans les sondages. Emmanuel Macron, il n'était pas à 9 2 ans avant. Donc je peux vous dire il n'existait pas 2 ans avant. Oui, donc il a un beau tapis. Et je peux dire... Non, la difficulté, c'est le RN, tout puissant. Ce qui n'existait pas quand Nicolas Sarkozy, 2007, Nicolas Sarkozy, il assèche les voix de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, il ne lui reste plus rien. Là, la difficulté, c'est l'électorat qui est parti au RN et qui reste bien. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, au moins, ils existent. Oui. Oui. Mais plus de 100 000 adhérents, c'est bien. En 2027, il fera pas 4%. Même si j'ai rien contre Valérie Pécresse, qui est très sympa. Mais ils feront pas 4%. Ils feront pas 4%, c'est exclu. Il faut aller chercher à la fois. Pour aller présidentiel, il faut 3 éléments. Il faut un programme. Quel projet pour la France? Il faut une stratégie. Quelle conquête du pouvoir, quelle coalition, et une incarnation. La droite n'avait pas d'incarnation. Exactement. Parce que le plus important, c'est l'incarnation. Ils ont l'incarnation. Il y a quand même un programme, puisqu'il est quand même cohérent depuis quelques années sur un certain nombre de propositions qu'il donne. Il n'y a pas eu de rupture de cohérence. Mais reste qu'à partir du moment, c'est l'analyse que vous avez faite, là, il n'y a plus qu'une place pour un second tour. Ça se jouait entre lui, une candidature du socle donc de la Macronie centrale et une candidature de gauche. Donc il y a une place. Et ils sont 3. Sauf que M. Retailleau va faire comment pour assécher les 22%, 23% d'opinion, ou de vote pour Édouard Philippe? Mais Géraldine Maillet, arrêtez avec ça, il n'existe pas, vous verrez bien. Ça va se faire très très tranquillement. Autant le RN ne bougera pas, autant sur le reste ça va bouger. C'est pas, je vous dis, il n'y a pas 23% de gens, il n'y a pas 23% de gens. Mais même 17, hein. Non, mais même s'il fait 17. Mais il sera jamais à ça, les mecs. Tous les spécialistes politiques vous le disent. Non, mais de toute façon, au-delà même de la personne d'Édouard Philippe, il y aura de toute façon un truc à faire pour Retailleau, c'est à la fois effectivement aller récupérer des électeurs qui sont partis au RN, ça sera pas chose aisée parce que et en même temps récupérer ceux qui sont dilués dans le macronisme. Donc il faudra aussi qu'il fasse ça. Mais les mecs, vous rêvez, vous ne comprenez rien. Excusez-moi, il est déjà à 9, Bruno Retailleau, il lui manque 10 points pour être au deuxième tour. Il va les prendre où? Qu'est-ce que vous racontez? Il va les prendre chez Édouard Philippe. Qu'est-ce que vous racontez? Il va les prendre chez Édouard Philippe et il va les prendre à droite. Qu'est-ce que vous racontez? Il va les prendre chez Édouard Philippe, les 10 points. Vous croyez qu'il va les prendre où? Mais il y a des gens qui votent pour Édouard Philippe qui ne peuvent pas voter pour Retailleau parce que sur certaines thématiques, c'est totalement rédhibitoire. Notamment sur les thématiques sociétales. Il va prendre ses 10 points là-bas. J'ai pas dit qu'il a 23, Édouard Philippe 25. Vous croyez qu'il va finir à 12? Donc, je vous le dis. Donc voilà, Gauthier.
là où. Tu es libre de ta réponse. Non, mais ils n'y connaissent rien. Je ferai une réponse en deux temps. Je me tourne vers quelqu'un qui connaît. Je ferai une réponse en deux temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'électorat et Édouard Philippe est plus facilement prenable en termes de points que l'électorat RN. Bien sûr, mais là où je vais rejoindre Géraldine et Valérie, c'est que Bruno Retailleau est un conservateur, ce que n'est pas Édouard Philippe. Oui. Et donc, mais Édouard Philippe, c'est quoi? Édouard Philippe, il s'est inscrit dans un mouvement progressiste sur les idées de société avec Emmanuel Macron. Le refus de l'inscription de la loi pour l'IVG, pardon. Enfin, il a droitisé sur la dernière période, Édouard Philippe. Bien sûr. Il est devenu hyper dur sur les questions migratoires à Marseille ce week-end. Sociétaux. Non, mais on est d'accord. Là où en revanche, Retailleau crante énormément. Exactement. Mais les mecs, ce que vous n'avez pas compris, c'est que pour être au deuxième tour, il faut 17-18 points. Il peut très très bien aller les chercher. Croyez-moi, et je pense moi que... il peut les chercher. Moi, je vous le dis, les guimauves ne passeront pas. Croyez-moi. Mais Édouard Philippe, c'est pas une guimauve. C'est une guimauve. Il est en train d'essayer d'être de moins en moins une guimauve. Arrêtez de dire n'importe quoi, il essaye, mais on le sait très bien. Les mecs, je parle à des gens qui ont travaillé avec Édouard Philippe. Je suis quand même dans le milieu. Je ne crois pas à Édouard Philippe depuis le début. Bien sûr. C'est un juppéiste. Pour moi, il a le syndrome Alain Juppé, le syndrome Édouard Balladur. C'est-à-dire qu'à la fin, il est très sympa, Édouard Philippe, mais bon. Alors, est-ce que Gabriel Attal a plus de capacité de faire 17-18 que Édouard Philippe? Oui, moi je dis oui. Je vous dis que oui. Mais là, il y aura trop de candidats sur la ligne de départ. Mais les j'arrête pas de vous le dire. N'oublie, Édouard Philippe, il sera pas là. Ok. Oui, si Attal, il y est pas. Bien sûr. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Vous nous appelez, bien entendu. On parle de Bruno Retailleau qui a gagné hier la primaire des Républicains. Et moi, j'ai une pensée aussi pour Laurent Wauquiez, qui est quand même un garçon très talentueux. Et qui joue pas la division, là, qui joue le rassemblement. Voilà, donc, bravo à lui. Et je suis sûr qu'il sera quelque part. Laurent Wauquiez, ils vont avoir besoin de lui en tout cas. Il dirige le groupe à l'Assemblée. C'est quelqu'un de talent, exactement. Bruno Retailleau a gagné 9 régions sur 10. Et un talent comme ça, tu peux pas t'en passer. 9 départements. Exactement. Non, région. Je savais, quand Sacha Ebaz me dit un truc dans le truc, tu peux être sûr à 99% que c'est faux. C'est du Figaro, apparemment, c'est dans le Figaro. Ouais, merci. Oui, c'est pas lire, il y a une coquille. On va opter pour la première solution. Grégory était avec nous il y a un instant sur Europe 1. Département. Il a raison. Moi, j'écoute le Figaro et Sacha Ebaz. Il a raison alors. Moi, ce que je voulais dire, c'est ce qui plaît aux Français chez Bruno Retailleau, c'est que non seulement il veut remettre de la fermeté, comme je disais tout à l'heure, l'histoire des rodéos, pour que les policiers enfin sont autorisés à poursuivre les motards, et puis aussi, ce qui plaît aussi aux Français, c'est que Bruno Retailleau, il aime la France. Il veut pas détruire la France comme, par exemple, Mélenchon voudrait, Jean-Luc Mélenchon, pour moi, j'ai le sentiment qu'il veut détruire la France. J'ai ce sentiment-là, Mélenchon. Alors que Bruno Retailleau, c'est le contraire. Il aime la France. Il le montre qu'il aime la France. On sent qu'il veut que la... Et puis surtout sur l'insécurité, il veut remettre de la sécurité. Donc c'est tout ça, c'est un tout, et c'est pour ça qu'il plaît beaucoup. Si je peux me permettre, parce que j'ai les gars, j'ai quand même des champions autour de moi, à part un ou deux. À part Gauthier. Je vais vous dire, moi je pars d'un seul principe, Grégory. Les Français veulent deux choses: pouvoir d'achat, sécurité. Et celui qui allie quand même les deux aujourd'hui, c'est Bruno Retailleau. Je suis désolé. Mais tout à fait. Excusez-moi. Voilà. Moi, Édouard Philippe, sur la sécurité, je ne lui fais aucune confiance. Et sur le pouvoir d'achat, on a vu ce qu'a fait Emmanuel Macron. Les champions là, les Mozart de la finance et les Beethoven. Moi, je croyais que c'était plutôt le chien Beethoven. Oui. Voilà. Je vous le dis. Donc les Mozart de la finance, on les a vus. Merci. Même, je vous le dis, même mon fils qui a 11 ans, il aurait fait mieux. Donc voilà. Mais je vous le dis. Quand on voit l'insécurité de ce qui se passe de toutes il y a deux années, insécurités, Grégory. Il y a une insécurité financière pour les Français, bien sûr, et une insécurité, mine de rien, aujourd'hui physique. Avec attention. Tout à fait. Non, mais c'est bon. Retailleau est ministre de l'Intérieur. Mais alors, il est ministre de l'Intérieur dans un gouvernement, il peut rien faire. Qu'est-ce que tu racontes? Il ne faudra pas qu'il reste trop longtemps. Il ne faudra pas qu'il reste trop longtemps. Mais la stratégie de Bruno Retailleau, elle est très bonne. S'il n'avait pas été ministre de l'Intérieur, il n'aurait pas gagné aussi facilement les Républicains. Bien sûr, mais les spécialistes des baby-foot, là, allez jouer au baby au Café des Sports et arrêtez de me gonfler. Merci Grégory, allez-y. Olivier, oui, c'est
vrai que Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur, mais depuis j'ai aimé septembre aussi... dernier. Et alors? Oui, mais attendez, Olivier, j'ai aimé aussi la proposition. J'ai aimé aussi la proposition de loi de loi. Non, c'est même pas une proposition de loi. Qu'est-ce que je raconte? J'ai aimé ce qu'a dit Gérald Darmanin. La Guyane, bien sûr. Ministre de la Justice, la Guyane. Eh ben oui, moi j'ai aimé parce que là aussi il va enfermer les trafiquants en pleine jungle amazonienne. Je vais vous dire. Mais il a raison. Ah, voilà. Il a raison. Et ça, c'est de la fermeté aussi. Et donc, si on associe bien Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, je pense sincèrement que les deux ont intérêt à se parler. Les deux ont intérêt à se parler. Parce que moi, je pense que Gérald... En fait, je vais vous dire ce qui se passe. Édouard Philippe veut utiliser Gérald Darmanin pour lui amener la fermeté qu'il n'a pas. Pour dire aux Français, ah non, vous avez vu, j'ai Gérald Darmanin avec moi. Mais il n'y croit pas un instant. Et croyez-moi, Édouard Philippe, j'ai côtoyé beaucoup de monde qui le... Voilà, je vous le dis. Édouard Philippe, c'est 0 décision. Quand on parlait du en même temps, là, ça va pas être du en même temps. Hein. Ça va être ça va être une valse à 3 temps. Ça va être... Édouard Philippe, il va faire... je vous le dis. Édouard Philippe, c'est un nouveau Macron. Bah bien sûr, oui, les mecs, mais sinon gardons Emmanuel Macron. C'est pour ça que je l'aime alors. Oui, c'est pour ça qu'on l'aime. La France va dans le mur, mais elle veut continuer. Gérald Darmanin, elle veut casser le mur et trouver un autre mur, on va s'enfoncer. Merci. Elle a le droit d'avoir son opinion, Géraldine, mais... On ne sera pas là demain, mais voilà, moi, sur le haricot vert. Commence à me courir sur le haricot vert. C'est bon, je veux des auditeurs. C'est dommage parce que c'était bien. Non, vous m'embêtez. Oui. Merci Grégory d'avoir été avec nous. Non mais les guimauves, on en a marre. On en a marre des guimauves là. Et j'espère vous revoir bientôt à la télé. J'espère moi aussi. On s'ennuie. Moi j'avais l'habitude de prendre la télécommande de mettre la 8. 1er septembre. Grégory, je serai là 1er septembre. 1er septembre sur la 9. Sur la 9. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être sur le W9 parce que... franchement, là, on s'emmerde un peu le soir. Je regarde la 11, il y a les mariés, là, bon, c'est sympa, les plus belles la vie. C'est un peu woke, contre le mariage, de toute façon. Vous inquiétez pas, je serai pas woke, moi. La 9, 1er septembre. Merci. 1er septembre, la 9. Je vous embrasse fort, Grégory. Vous inquiétez pas. Oui, Patrick. Vous serez tout beau, vous serez tout neuf. Oui, exactement. Merci, Gauthier Lebray. Je vous en prie. Ah, mais ça tombe bien, parce que ça sera le... Il est drôle. Non, on a retenu une chose. Il est quand même très drôle. On a retenu une chose de l'émission d'Emmanuel Macron. Une, c'est qu'il pensait déjà à 2032. Oui. Or, si Emmanuel Macron veut être candidat en 2032, il faut évidemment que ça ne soit pas quelqu'un du bloc central qui lui succède, parce que sinon il se représentera pour un deuxième quinquennat. Donc, faut pas que ça soit Édouard Philippe. Donc, faut pas que ça soit Gabriel Attal. Donc, il a besoin de quelqu'un soit plus à droite que lui, soit carrément le RN. Et moi, je pense qu'Emmanuel Macron espère même que ça soit le RN s'il veut être là en 2032. Pour que ça soit un champ de ruines et pour qu'il puisse venir ensuite. On ne doutait pas qu'il allait siphonner. Enfin, des gens intelligents dans cette émission. Bravo d'Artigol. Merci. Les Chitel et les Fritel, les jumelles de la politique. On ne doutait pas un instant qu'il allait mettre des pots de banane à Attal et Édouard Philippe. Elle doute de rien, mais elle dit jamais rien, les deux. Allez, Claire, merci. Elle dit jamais rien contre. Allez, c'est bon, là. Merci. Contre eux. Non, mais c'est rien. Et vous savez aussi quelque chose qui a fait, à mon avis, très mal à Édouard Philippe et qui peut justement, parce que je le vois au plus près, voir cet électorat qui était partant pour Édouard Philippe mais qui va se rabattre sur Bruno Retailleau. C'est ce qu'a dit Édouard Philippe à la fête de l'UMA, qui votait communiste face au RN. Ça, chez beaucoup d'électeurs anciennement LR passés chez Emmanuel Macron qu'on pensait à Édouard Philippe, ça a été, à mon avis, rédhibitoire et ça va les renvoyer chez Bruno Retailleau. Enfin, quelqu'un d'intelligent. Voilà, je vous en prie. Claire est avec nous. Claire de Bretagne est avec nous. Claire de Bretagne. Oui, bonjour Claire. Merci d'être avec nous, Claire. Bonjour. Claire, il me fatigue. Gauthier. Bonjour Claire. Olivier. À part Gauthier, il me fatigue, Claire. C'est dommage. Moi, j'aime bien Gauthier. Non, à part Gauthier, les autres me fatiguent. Il n'y a que Gauthier qui ne me fatigue pas. Vous êtes gentil. Ouais, et d'Artigol parce qu'il est devenu Darka. Il est dans l'humour. C'est un humoriste. Il me fait extrêmement rire. C'est tellement ça. Claire, dites-moi tout. Oui. Alors, donc du coup, moi j'ai voté Retailleau ce week-end. Très bien, d'accord. Voilà, je suis super contente du résultat parce que voilà, Retailleau va incarner enfin la droite forte qu'on attend tous. Bien sûr. C'est vrai que moi, la droite, je l'avais un petit peu abandonnée, j'avoue, depuis quelques années, parce que voilà. Vous étiez chez qui? Moi aussi. Chez Macron? Oh non, surtout pas. Non, j'étais. Moi, je suis allée un peu à l'extrême droite, j'avoue.
Mais, donc là, vous allez quitter l'extrême droite pour aller chez Bruno Retailleau. Vide Bardella pour aller chez Retailleau, c'est ce qu'on a dit. Ils vont rien vider du tout, ils vont vider 3-4 points, ils sont à 37. J'espère plus, parce qu'ils sont au deuxième tour, quoi qu'il arrive. On prend les paris. On prend les paris aujourd'hui. Mais arrêtez de dire des bêtises. Vous croyez qu'ils vont vider rien du tout. S'ils prennent 5 points, même s'ils prennent 5 points, ils seront à 32 ou à 31. Donc voilà. Oui, Claire, excusez-moi. Voilà. Donc voilà, je crois beaucoup à Retailleau, effectivement, concernant ce que vous avez dit tout à l'heure, à la sécurité, sa fermeté, son amour de la France. C'est sûr qu'on n'attend que lui. Nous, on est vraiment... Et Édouard Philippe, vous y croyez? Oh là, ça c'est la Macronie pour nous. Voilà. Non, c'est pas possible. Mais vous avez tout dit, Claire, parce que vous pensez comme les Français. Moi, j'ai rien contre Édouard Philippe, mais moi, je me mets dans la peau des Français. Je me mets dans la peau des Français. Vous avez tout résumé. C'est la Macronie. Voilà, c'est tout, Claire. C'est Emmanuel Macron moins bien. Donc, exactement. Bah oui, on a vu Emmanuel Macron la semaine dernière à la télé. Les mecs, excusez-moi. Il est peut-être bien en maire du Havre. Je connais des Havrais qui aiment bien. Oui. Moi aussi, je connais des mecs. Le maire de Djerba aussi, il est très bien. C'est bien d'être un bon maire. Bien sûr, mais qu'est-ce que vous en savez? Voilà, c'est déjà ça. C'est madame qui le dit. Oui, mais il y en a qui l'aiment pas non plus. Elle a été réélue. Ma mère aussi a été réélue. Au syndic. Au syndic. Alors, ma mère aussi a été réélue au syndic. Élection difficile. Bah oui, non. Un peu petite. Ah oui, voilà. Donc, Claire. C'est vrai que nous, on se sent un peu seul en Bretagne, parce que c'est vrai que moi, je suis dans les Côtes d'Armor plus exactement, et on se sent un peu seul quand même. Bon. Voilà, bah oui, mais moi aussi, je me sens seul, Claire. Croyez-moi, je le dis jamais, mais je me sens seul, Claire. Je me sens seul quand je vois ces gens autour de moi là. Je me sens seul. C'est vrai que ça nous fait vraiment beaucoup de bien d'avoir Europe 1, voilà. Merci, tous les jours de 16h à 18h. Merci Claire. Merci Claire. C'est super et on vous écoute tous les jours. Vous êtes un amour, Claire. Et votre équipe également. Oui, pas tous. Merci Claire. Merci d'avoir été avec nous. Il rigole, des fois. Des fois. Des fois, oui. Il vous invitera à la fête de Numa l'année prochaine, Claire. Vous viendrez? À la fête du Luma, oula, surtout pas. Claire, je vous fais d'énormes bisous, vous êtes excellente. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse. C'était un plaisir, Claire. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, en tout cas. Europe 1. Il y a Elio. Elio qui est avec nous très vite. On a 1 minute avec Elio. Bonjour, Elio. Bonjour, Cyril, ça va? Merci, Elio. Comment il va? Bah écoute, bien. Ça avec va ce beau temps. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Ça donne la patate là. Ça donne la pêche, ça donne la binge. Exactement. Ça remonte le moral. Elio, qu'est-ce que vous voulez nous dire là? Non, moi je trouve dommage sur le LR, les élections qu'il y a eu. On dit de monter une vraie colonne vertébrale et on a redivisé encore les LR. Moi je pense qu'on nous met en otage pour le vote parce qu'on aurait dû voter pour une seule personne, qui se mettent d'accord entre eux. Et on aurait dû voter pour une seule personne et d'être à 100% sur une seule personne. Mais c'est ce qu'il faut qu'il se passe maintenant. Je suis d'accord avec vous. C'est ce qu'il faut qu'il se passe. Oui, mais pour moi, quand on dit une victoire à 74% ou 75%, c'est pas une victoire. Une victoire, c'est à 100%. Donc, où on est tous derrière une personne, où on ne l'est pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu je crois que c'est Laurent qui avait invité Bruno Retailleau pour qu'ils aient une explication entre eux. Qui prend la place. Et c'était refusé par Bruno. Il voulait pas de débat parce qu'il voulait pas que des divisions apparaissent devant des millions de téléspectateurs. Il a eu raison. Il a eu raison parce que sinon ça aurait été la chienlit. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on demande aux gens du LR de choisir entre deux personnes. Alors les deux personnes sont agréables, attention, il y a aucun problème là-dessus. Mais je trouve dommage. Comment? C'est comme Géraldine et Valérie, ils sont agréables. Bon, après. Exactement. Après, si on faisait un débat entre les deux, je suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup de divisions. Oui, bien sûr. Attention. Elio, s'il vous plaît, il nous reste 10 secondes. Dommage. Merci, Elio. Il faudrait m'inviter à Europe 1 alors pour discuter. Avec plaisir, on vous invitera. Moi, je suis là encore. J'espère que je viens débattre. Je suis dans le quartier. Bon, je vous embrasse fort, je suis dans le terre-terre. Je vous embrasse, Elio. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à toi, Cyril. Merci. Cette émission passe trop vite. Très vite. Ça passe à une vitesse avec des empêcheurs de tourner en rond. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci.